Les amis de l'Internet, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Mon nom est Joseph Taverne. J'aimerais vous parler ce soir au sujet de Jésus, qui est un roi d'amour à imiter. Jean, dans l'introduction de sa lettre aux 7 églises de l'Asie mineure, dans l'Apocalypse, présente Jésus comme celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Jésus est venu sur la terre, a versé son sang, a payé de sa vie la dette du péché de l'humanité. La Bible nous dit que tout individu qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur devient juste aux yeux de Dieu. Il est réconcilié avec Dieu. La Bible nous dit qu'il devient une nouvelle créature. Il devient fils de Dieu. Et en tant que fils, il a accès à tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Il a accès à toutes les bénédictions de Dieu. Et Pierre l'exprime de façon différente dans sa deuxième lettre au premier chapitre quand il déclare qu'il a été donné aux chrétiens tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous voyez, il y avait une rupture dans la relation de Dieu avec l'homme après sa chute dans le jardin d'Éden. L'homme qui jouissait d'une relation harmonieuse, d'une relation étroite avec le Créateur, en lui désobéissant, s'est vu séparé de celui qui l'a créé pour devenir esclave de Satan à qui il avait obéi. L'homme devenait souillé par le péché et Dieu, qui est un Dieu saint, ne pouvant plus avoir relation avec un être souillé, s'est vu obligé de prendre ses distances avec l'homme. C'est ce qui avait poussé Jésus à venir sur la terre pour verser son sang, afin de purifier l'homme par son sang, afin de le sanctifier par son sang, afin que ce dernier puisse être rétabli dans ses relations avec Dieu, qui seul peut satisfaire les besoins de son cœur, qui seul peut lui donner la vie éternelle en communion avec lui. Alors, il suffit maintenant à l'homme d'accepter cette main tendue par Dieu, cette main de réconciliation, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour être rétabli dans ses relations avec le Dieu Tout-Puissant. Paul, dans sa défense devant le roi Agrippa, décrit la mission que Jésus lui avait confiée sur la route de Damas. Et je lis pour vous aux Actes des Apôtres, au chapitre 26, les propos de Paul relatant les propos de Jésus. Il dit au verset 17, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors, mes frères et sœurs, vous voyez les faits, vous voyez le résultat du sacrifice expiatoire de Jésus. Il nous fait passer des ténèbres à la merveilleuse lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il nous fait passer de la mort à la vie, c'est-à-dire d'une position d'inimitié contre Dieu, d'une position d'ennemi de Dieu, à une position de réconcilier avec Dieu, une position de fils de Dieu. Alors, quelle doit être notre réponse à cet amour sacrificiel exprimé sur le bois du Calvaire? Notre réponse, c'est d'abord d'aimer Jésus en retour, c'est-à-dire nous rapprocher de lui, nous attacher à lui et surtout lui obéir. Parce que la Bible dit, aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Et Jésus lui-même a déclaré dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alors c'est d'abord aimer Jésus en retour. C'est ensuite marcher à l'exemple de Jésus, c'est-à-dire aimer comme il a aimé. La Bible nous dit dans Éphésiens 5, il faut marcher à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous à Dieu comme
une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et comment Jésus nous a aimés? La Bible nous dit, tandis que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire, nous étions encore des rebelles. Il a accepté de donner sa vie pour nous aider. Donc, il ne considérait pas nos mérites pour nous aider. De même, nous qui sommes des chrétiens, qui suivons Jésus, nous ne devons pas considérer les mérites des autres pour les aimer. Et l'amour dont il est question ici n'est pas un amour sentimental. Ça n'a rien à voir avec les émotions que nous pouvons avoir dans nos cœurs quand nous pensons, émotions positives ou négatives, quand nous pensons à une personne ou quand nous rencontrons une personne, quand nous nous adressons à une personne. Ça n'a rien à voir avec nos feelings. C'est un amour pratique. Un amour qui réfère surtout à notre attitude, à notre comportement vis-à-vis de nos prochains. C'est pourquoi Jésus, dans le sermon sur la montagne, nous exhorte, il nous enjoint à aimer nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous haïssent. Et il nous dit pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, lui qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, lui qui fait lever son soleil sur les justes et sur les injustes. Voyez mes frères, cet amour-là n'est pas un amour sentimental, parce que nous ne pouvons pas avoir des émotions fortes, positives, pour une personne qui nous haït. C'est un choix que nous devons faire. Le choix d'aimer les autres, de leur faire du bien. Et cet amour-là consiste non seulement à faire du bien aux autres, mais il consiste aussi à ne pas faire du mal aux autres, à ne pas dire du mal des autres. Parce que Jésus nous dit de traiter les autres de la même manière que nous aimerions que nous soyons traités. Donc c'est la règle d'or. Donc mes frères, l'amour de Dieu, l'amour de l'autre constitue le fondement de l'Évangile. La Bible nous dit, Jésus et ses apôtres nous disent que ce sont les commandements les plus importants. Et malheureusement, nous constatons que l'amour du prochain n'est pas souvent prêché dans nos églises. N'est pas quelque chose qui est populaire dans les écrits chrétiens. Tandis que c'est le fondement, c'est la chose principale du christianisme. Hier encore, j'ai reçu un message sur WhatsApp, un ami qui m'envoie un message décrivant les 7 points qu'il faut pratiquer pour être agréable à Dieu. C'était des choses, oui, ce sont des choses agréables qu'il faut certainement, un bon chrétien doit pratiquer pour vivre une vie chrétienne réussie. Mais j'ai constaté avec peine que l'amour du chrétien n'était pas mentionné. Tandis que c'est quelque chose qui est fondamental dans la foi chrétienne. L'auteur du livre aux Hébreux, avant de conclure le livre, ils exhortent les chrétiens à ne pas oublier la bienveillance et la libéralité. Il dit que c'est à de telles choses, à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous voyez comment c'est important? L'autre, l'amour de l'autre. Vous voyez mes frères, il existe une loi fondamentale dans le christianisme. L'apôtre Paul l'appelle la loi de Christ, qui consiste à aider les autres à porter leur fardeau. Donc nous ne pouvons pas servir Christ sans pas pratiquer cette loi. L'apôtre Jacques l'appelle la loi royale. C'est-à-dire c'est une loi qui gouverne toutes les autres lois spirituelles. Parce que vous voyez,
Dieu est dans la vie des autres. La Bible dit que Dieu est le Père des esprits de toute chair. Tout ce que nous faisons pour les autres, c'est pour Dieu que nous le faisons. Et Jésus exprime cette idée clairement se référant au jugement dernier, dans Matthieu 24, quand il dit que à ceux qui avaient choisi de faire du bien aux autres, alors le roi dira à ces personnes-là, toutes les fois que vous avez choisi de faire ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Et il dit dans Marc 11, pardonnez aux autres afin que votre Père céleste vous pardonne aussi. Donc Jésus faisait mention des autres, bien de l'autre, du prochain, dans ses discours, très souvent. Quand nous choisissons d'aimer les autres, quand nous choisissons de traiter le prochain avec bienveillance, nous attirons sur nous les faveurs, nous attirons sur nous les bénédictions de Dieu. Jésus-Christ avait choisi de traiter l'humanité avec bienveillance, en se sacrifiant pour l'humanité. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Les genoux des anges, des saints anges de Dieu fléchissent devant Jésus. Les genoux des démons fléchissent devant Jésus. Les genoux des hommes fléchissent devant Jésus. Et nous savons que la majorité de la population mondiale ne fléchit pas encore les genoux devant Jésus. Mais un jour viendra. Au jugement dernier, toutes ces personnes-là fléchiront les genoux devant le roi des rois. Et malheureusement, il sera trop tard. Alors ce message, ces deux mots, mes frères et sœurs, c'est pour vous encourager à imiter notre Seigneur et Sauveur, à aimer comme il a aimé, à le servir à travers le service rendu aux autres. Parce que c'est ainsi que nous pouvons appliquer, pratiquer la loi de Christ, c'est ainsi que nous pouvons marcher à son exemple. J'espère que ces deux mots-là vous feront réfléchir pour mieux servir Jésus. Et si ce message vous est parvenu et que vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, je vous encourage à le faire, afin non seulement d'avoir l'assistance du ciel sur la terre, mais aussi d'avoir la vie éternelle après cette vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous dans le nom de Jésus. À la prochaine.